Notre invité du jour est DJ et producteur. Il a collaboré avec les meilleurs comme Cut Killer, Science Super Crew, Boy to Men, Nadia, Willy Denze, Big Ali, Leslie, Bob Sinclair, avec le titre d'ailleurs Feel For You. C'est bien ça, déjà, il nous présente son single Fantasy, attendant son premier album qui est prévu pour le second semestre. C'est bien ça aussi. C'est ça aussi. Avec nous, QTB, bonjour. QTB, comment ça va? Ça va très bien. En pleine forme, ça se voit? Super, le soleil est là, donc tout va bien. Alors je te regarde un petit peu hors caméra, le roi du SMS, je vois, sur ton téléphone. Ouais, c'est vrai que ça toute la journée, je reçois des SMS, donc je réponds. À une vitesse extraordinaire. J'essaie d'aller le plus vite possible. Ouais. Alors t'es pas encore très connu et très médiatisé auprès du grand public. Ouais. Bon, ça va peut-être pas durer, hein, sur tout de suite. Est-ce que c'est toujours un peu frustrant de ne pas être connu alors que tu es dans la musique depuis plus de 20 ans? Écoute, non, parce que c'est un choix. Enfin, un choix. J'ai beaucoup travaillé pour les artistes en tant que producteur, donc derrière. Ouais. Donc, quand même énormément de producteurs. Les gens qui sont connus sont plus les artistes, donc soit les chanteurs. Et il y a depuis quelques temps ce phénomène DJ. Exact. Alors, je l'ai été au départ dans le hip-hop, puisque j'ai quand même été un des premiers avec Cut Killer à sortir des compilations mixées. Donc, à ce moment-là, j'étais assez médiatisé. Et puis après, j'ai plus fait un travail de l'ombre, donc vraiment producteur pour des gens comme Bob Sinclair, donc avec tous les artistes que tu as cités. Ouais. Des grosses pointures. Des grosses pointures, mais j'étais forcément pas le nom qu'on voit en gros sur le disque. J'étais le nom derrière, mais qui fait la musique. Ouais, parce que... Donc pour moi, c'était pas du tout frustrant, c'est comme ça que j'ai travaillé. Et puis quand tu entends un titre passer à la radio ou en club, c'est ton titre. Tu sais que c'est le tien. Qui est ton nom dessus en gros ou ton nom derrière en petit, c'est ton titre. Comment on bascule en fait de la production ou du fait des DJ à vouloir devenir son propre artiste en fait et créer son album? C'est quoi le déclic? Le déclic, c'est que déjà ça a commencé à se faire alors qu'avant ça se faisait pas. Un DJ par principe ne pouvait pas mettre son nom en tant qu'artiste alors qu'il c'est pas lui qui chantait. Ouais. Donc c'était un peu, ça se faisait pas trop. Certaines personnes ont commencé à le faire, ça a marché. En tout cas, ça fonctionne et puis du coup, ça n'a pas créé de problème. Ça a ouvert une brèche. Donc voilà, ça a ouvert une brèche et aujourd'hui, ça devient un truc classique que tout le monde a intégré. Du coup, j'ai mon projet, donc moi j'avais pas mal de musique en stock, des choses sur lesquelles je voulais faire des titres. Et plutôt que de mettre le nom de l'artiste à chaque fois, de créer des projets autour de l'artiste, ce qui en plus, il faut connaître l'artiste, il faut le développer, enfin ça crée pas mal de choses à faire autour. Ça prend du temps. Voilà, ça prend du temps, donc du coup, j'ai fait comme certains, je me suis dit je vais faire mon projet en prenant des chanteurs et puis je vais mettre mon nom devant et comme ça sera beaucoup plus simple. Alors Fantasy, ça groove, hein, ça donne envie de bouger, ça met la pêche on va dire en même temps. C'était quoi tes inspirations au départ quand tu as fait cette chanson déjà, ce single? Écoute, je peux pas te dire. Quand je fais de la musique, je suis vraiment sur mes machines. Je suis sur mon piano en fait, je joue des accords, des choses, j'essaie de trouver, à un moment je tombe sur un son qui me plaît, donc je fais une suite d'accords, je pars sur une ligne de basse. Donc voilà, j'ai pas eu d'inspiration particulière, c'est vraiment un titre qui est arrivé comme ça. Après j'ai fait la ligne de la mélodie, la mélodie de chant, je l'ai faite sur l'instru qui était déjà à peu près posée. Après j'ai appelé donc Tony C qui a fait le texte, une partie du texte, parce que j'avais déjà les mots. Quand je fais les yaourts en fait, je pose toujours les mélodies. Je prends toujours les mots. Par exemple Tell Me What You Fantasy, c'est moi qui l'ai trouvé. J'avais déjà cette trame. Et ensuite à partir de là, j'essaie de trouver un truc et puis après je demande à quelqu'un de mettre en forme en anglais pour que ce soit vraiment un anglophone pour que ce soit beaucoup plus parfait. Voilà. J'ai pas eu d'inspiration particulière, j'ai pas pensé à quelque chose de particulier en faisant ça. Est-ce que par exemple le fait d'être un DJ connu de manière internationale, pour le titre par exemple que tu vas sortir ou pour l'album futur qui arrive dans peu de temps, c'est un plus dans le sens où tes collègues DJ vont passer ton titre et de par ce fait il va se faire connaître encore plus auprès du public? Est-ce que c'est vraiment un plus? Est-ce que tu peux compter là-dessus? Également. Ouais, on a forcément il y a une espèce de communauté, on a des DJ avec qui on est plus proche que d'autres. Et on va jouer, déjà on s'envoie les promos, donc on a un pote, on lui envoie avant même que ça sorte le titre en lui demandant ce qu'il en pense. Et s'il aime bien, il va le jouer en avant-première dans ses émissions, des choses comme ça. Et du coup, ces titres peuvent passer en club, peuvent passer dans les émissions de ces DJ, et c'est effectivement très important d'avoir le plus de potes DJ possible.
pour que les mecs passent, si ton titre est bon, parce que s'il est pas bon, ils vont pas planter leur set exprès parce que t'es pour son faire pote. plaisir. Ok, bon, je vide ma piste, donc mon pote, c'est cool. Non, on revient après, hein, ça se fait pas. Donc il faut quand même que le titre soit à la hauteur et soit bon, mais il est clair qu'avoir des potes DJ un peu partout, bah, ça aide. Qu'est-ce qui te faisait rêver au départ dans ce métier? Moi, ça a été vraiment la base, ça a été la musique. Il y avait pas, moi, j'avais pas le côté paillette. Justement, c'est pour ça que je suis resté peut-être un petit peu en retrait. Ouais. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui, effectivement, qui veulent devenir DJ parce que c'est un nom qui fait rêver. C'est bon, c'est un statut. C'est vrai. C'est vrai. Donc, il y a certaines personnes. Bien pour les filles. Voilà. On peut le dire. Par exemple, c'est vrai. Ça aide. Et du coup, certaines personnes voient ça avant le reste. C'est généralement pas forcément ceux qui réussissent. Et toi, tu sens plus rarement, toi moi, dans tes morceaux. Ouais, parce qu'encore une fois, la création. Elle est limitée dans ce cas-là, elle est quasi nulle même. Non, c'est autre chose, mais je préfère vraiment créer, c'est-à-dire partir de rien, me mettre sur un piano, trouver une suite d'accords qui me fait du bien. non, mais c'est un peu ça quand tu fais de la musique, vraiment, des moments tu fais un truc, puis tu dis ah ça c'est bon, ça te fait. Tu enregistres, tu travailles avec des synthés ou des plugins, comment Les deux, enfin des synthés, maintenant c'est plus en plugin, donc avant c'était des synthés externes. C'est vrai que ça c'est un peu mort puisque du coup tout se fait dans l'ordinateur, mais c'est la même chose en fait, c'est des sons. Des banques de sons, c'est des banques de sons. Donc tu es dans une boîte qui est ton ordinateur, dans une boîte qui est un rack externe, au final le principe est le même, sauf qu'après c'est plus facile, encore une fois dans un ordinateur. Tu peux dans un laptop, un MacBook Pro, n'importe quoi, tu peux avoir ton logiciel. Tout est synthé et tu pars avec ça n'importe où, avec un petit clavier, et tu peux créer ta musique là-dedans. Donc ça c'est extraordinaire. Et la suite de l'album, alors t'en es où il y aura combien de titres? C'est Electrochoc, est-ce que Electrochoc, donc tu auras... J'adore d'ailleurs le mot, très bien, c'est génial, j'aime beaucoup. Merci. Il y aura entre 10 et 12 titres, c'est la moyenne, c'est ce qui se passe en ce moment dans les albums, donc je vais pas faire le fou et en mettre 40 ou 2. Il y a une chanteuse qui l'a fait pendant longtemps, ça n'a pas très bien marché. Voilà, tu vois. Donc reste à 12. Donc je pense que c'est bien pour un album, et puis après l'ambiance ça va aller, il va y avoir des choses un petit peu plus, donc forcément un peu moins commerciales. Là j'ai un titre qui est avec une chanteuse qui est une chanteuse de jazz. Avec vraiment un grain particulier et qui touche beaucoup, donc qui chante beaucoup moins dans un break, et puis après ça part plus en musique club. Donc il va y avoir pas mal de choses comme ça, des mélodies un peu plus pop, des mélodies un peu plus jazzy. J'ai essayé de donner tout mon univers, quoi, tout en restant toujours dans l'esprit un peu club. T'as créé un titre il y a pas longtemps pour rendre hommage à Whitney Houston, c'est bien ça? Ouais, un remix. T'aimais beaucoup Whitney Houston? Écoute, ça a été une personne qui m'a marqué, qui a fait des chansons merveilleuses, qui avait une voix merveilleuse, qui a eu une histoire un peu triste. Et puis je connaissais son mari puisque c'était quelqu'un que j'écoutais beaucoup, Bobby Brown, fin des années 90, milieu des années 90, qui faisait partie d'un groupe que j'écoutais. Même lui a fait des albums et des titres que je passais en club. Donc c'était un couple assez bizarre. Et bon à partir du moment où il y a eu cet événement, ça m'a donné envie de reprendre un de ses titres. Et j'ai essayé de prendre un titre que je jouais en club. Moi je le jouais je crois qu'il a dû sortir il y a une dizaine d'années, et je le jouais en club. Donc j'ai repris ça parce que reprendre le titre classique, ça servait à rien. Donc ça c'était un peu moins connu, donc j'ai voulu reprendre ça. D'accord. Pour un petit hommage et puis kiffer aussi parce que bon. Voilà. Donc mime-nous un mix aux platines. Voilà, faut que je lève les bras comme ça. Attends, comme ça, tac. C'est un truc un peu comme ça. Donc voilà. Un conseil aux candidats à l'élection présidentielle. J'ai pas de conseils à leur donner parce qu'ils arrivent vraiment tout seuls à raconter des conneries, à faire croire aux mecs qui votent des choses. Donc le conseil, ça serait de pas mentir, mais à ce moment-là, ils se feront pas élire, donc ça sera compliqué. Donc non, j'ai pas vraiment de conseils, j'ai pas de conseils à donner pour qu'ils puissent se faire élire. J'arrive pas trop à marcher dans leur sens, quoi. Alors, tu as une paire de lunettes posées sur la table, mêlées, c'est l'été, une jolie fille est seule, et tu ferais bien connaissance. À toi de jouer cette approche. Bon, déjà c'est très mauvais, parce que
Mon atout, c'est mon regard. Donc quand je drague une fille, j'enlève mes lunettes. Donc là, ça va être compliqué. Donc une jolie fille est seule, tu ferais bien comme ça. Honnêtement, je suis super timide. Donc je serais plutôt du style à la regarder comme ça, enlever mes lunettes parce que sinon on ne voit pas. Je suis désolé, hein. Et puis attendre qu'elle me sourie. Donc pour tous mes fans, rendez-vous sur ma page Facebook, facebook.com/Kutibi. Sur Twitter aussi, pareil, c'est très simple, /Kutibi. Et puis vous pouvez aller sur YouTube ou sur n'importe quel autre site pour pouvoir écouter Fantasy, donc le nouveau single qui est en ce moment, un petit peu sur toutes les plateformes. Et puis je fais une grosse dédicace à tous les gens qui regardent planetpeople.com.